Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors ça faisait un petit moment que je vous avais pas réalisé une vidéo dernier achat. Tout simplement, et là je vais être clair avec vous dès le début, cette année 2025 est de loin la pire année cinématographique pour moi. Vous le savez très bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, ça va faire pratiquement 40 ans que je suis cinéphile. J'ai commencé à aller au cinéma en 1987-88 en allant voir des films comme Predator ou Dans la peau de Roger Rabbit. Et là, cette année, j'ai dû y aller, une quinzaine de fois. Et c'est pire pour David, lui, je sais même pas s'il y a été une dizaine de fois. Parce que, comme on le dit souvent, hein, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, bon, tu vas te barrer. Voilà, excusez-moi, j'espère qu'il s'est barré. Et je suis pas le seul à le dire, donc excusez-moi, que l'année 2025 est catastrophique. Vraiment, on n'a pas du tout de qualité, que ce soit à Hollywood ou dans le cinéma international. Ils ne font que des remakes, des suites, des live-action et des films de super-héros que plus personne ne veut. Voilà, on sait que l'ère super-héroïque est en train de s'affaiblir, parce que les gens sont fatigués de faire des films de super-héros. N'empêche, ça fait quand même 25 ans qu'on s'en bouffe, donc ce qui est complètement normal, et ça amène bien entendu à une baisse de fréquentation des salles de cinéma. Mais attention, ce n'est pas qu'un problème de prix, parce que à chaque coup qu'on va sur ce sujet, les gens en premier lieu disent oui, le cinéma est trop cher, c'est pour ça que les gens vont pas au cinéma. Oui, vous avez raison, les places de cinéma sont trop chères, mais il n'y a pas que ça, c'est bien plus complexe que ça. Si les gens ne vont pas au cinéma aussi, c'est que la qualité n'est plus là. Et je veux bien mettre un point là-dessus. Voilà, ce n'est pas qu'une histoire de prix, de place de cinéma. Et la qualité n'est plus là. Voilà, les gens veulent se déplacer pour de l'originalité. En tout cas, pour moi, voilà, moi j'en ai un petit peu marre des suites, des reboots, des live-action, en fait des films qui servent pas à grand-chose finalement. Voilà. Donc moi j'aimerais un petit peu d'originalité. Donc voilà. Cette espèce de débat infini n'est pas qu'une histoire de prix de place de cinéma. Il y a aussi la qualité qui n'est plus là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, pour revenir à ça, donc l'année 2025 pour David et moi est vraiment une année catastrophique. Le dernier film que je suis allé voir, par exemple, c'était le dernier Superman qui a été une souffrance pour moi, parce que c'est une bouse sidérale. Alors, à la base, je devais vous faire la critique du dernier Superman. Et je me suis dit, bon, bah allez, je vais leur épargner quand même une énième critique sur le film de James Gunn, parce que vous avez dû vous en bouffer, mais à plus soif avec la plupart de mes confrères youtubeurs qui ont fait des vidéos, voire 2 ou 3 vidéos sur ce film, ensuite des lives. Donc je me suis dit, bon bah allez, je vais leur épargner ma critique sur Superman. Voilà, c'est un film de toute façon que j'ai détesté, hein, et pourtant j'ai ouvert mes chagrins hein, quand je suis allé voir ce film. Bon, effectivement j'ai été voir un petit peu le pouls, parce que ça, ouais, j'avais été voir un petit peu les critiques de mes youtubeurs préférés, si ce qu'ils avaient pensé du film, et c'était catastrophique. Les mecs, ils étaient vraiment assassins sur le film en disant que c'était une bouse sidérale. Et donc, je me suis dit, au moment où je me suis installé dans la salle, je me suis dit, bon, je vais ouvrir à fond mes chakras, et ça tombe, c'est un film que je vais plutôt apprécier. Et non, pas du tout, voilà, encore une fois, j'étais d'accord avec eux, c'est une bouse sidérale. Moi, j'avais l'impression qu'on m'avait craché à la tronche, hein, carrément, qu'on avait carrément chié sur la mythologie Superman, parce que pour moi, ce film n'est pas un film de Superman, c'est un film de James Gunn, c'est un film de paria, mais c'est pas du tout un film de Superman. Donc c'est un film qui s'adresse avant tout à une nouvelle génération, donc les quarantenaires, cinquantenaires, les 35 ans, eh ben nous on est complètement rejetés. C'est pas un film du tout pour nous, qui s'adresse pas du tout à nous, mais à une nouvelle génération. Donc pour moi, c'est un film complètement raté. Visuellement, c'est moche. Encore une fois, on a des effets spéciaux qui sont dégueulasses. On a des personnages qui sont mal écrits. L'histoire, elle est nulle. Pourtant, elle est tirée de All Star Superman, donc une BD des années 90. Franchement, si la BD est comme ça, elle ne doit pas être bien fameuse, parce que l'histoire, elle est nulle. On a beaucoup trop d'humour. Voilà, l'humour qui pourrit tout. Mais comme la plupart des films maintenant de nos jours, parce qu'il faut que ça soit fun maintenant, il faut que ça soit pris au 2e, 3e, 4e degré. Voilà, je le dis tout le temps, mais c'est ça. Maintenant, si on veut faire des films fun, voilà, faut que ça soit pris au 25e degré. Donc les acteurs jouent mal, il y a des personnages qui potent dans tous les sens, il n'a pas le temps de me placer son intrigue, on a trop de scènes d'action, donc il va trop vite, enfin bon bref, c'est une catastrophe. Ambulante, je pourrais vous sortir 150 problèmes dans ce film. Et donc, c'est un film que j'ai détesté. Et donc, en termes général, cette année 2025 est catastrophique pour David et moi. Voilà, on a
très peu de choses qui sont vraiment bons. Bon, là, le seul film qui revient, et ce qui paraît de la plupart des youtubeurs, c'est le film F1 avec Brad Pitt, que je suis pas encore allé voir. Et donc, d'ailleurs, je compte aller le voir pendant mes jours de vacances là. Mais à part ça, franchement, moi, j'ai rien vu de correct. Vraiment de correct. Hein. C'est bof ou c'est passable. Mais vraiment, de très bons films pour l'instant, c'est zéro pointé. Hein. Voilà, vraiment, c'est pas avec le dernier Jurassic Park, par exemple, que je suis pas allé voir d'ailleurs, parce que Jurassic Park c'est bon, on s'est bouffé 7 de Jurassic Park avant, je sais plus si c'est le 7e ou le 8e d'ailleurs, c'est bon, voilà, moi j'ai fait le tour, et c'est pas avec le nouveau Jurassic Park que ça va me rassurer, voilà. Donc l'année 2025 certes est pas finie, mais bon, je compte sur James Cameron pour nous rehausser tout ça, parce que franchement, c'est au plus bas. Et donc, je vais revenir un petit peu à ma section de Blu-ray. Alors dans la section que je vous ai préparée, il y aura beaucoup de rééditions, beaucoup de films que j'avais en DVD que j'ai racheté en Blu-ray et très peu de nouveaux films. Bon, trêve de plaisanterie, commençons. Et le premier film donc, que je vais vous présenter est un film des années 80, de 85, une suite d'un film que vous avez tous adoré, Conan le Destructeur. Alors oui, certes, c'est de loin le moins bon Conan, voilà, très enfantin, héros de fantasy, mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette édition qui vient tout juste de sortir. Une édition en plus qui est pas très chère, entre 20 et 25 euros. La copie est magnifique, quand je vous dis magnifique, oh, c'est cristallin, c'est waouh. Les effets spéciaux et les man painting de l'époque sont tellement retouchés qu'on a l'impression que le film a été shooté il y a 10 ans. Quoi. Bon, certes, il y a ce côté héros de fantasy typique des années 80 que beaucoup de gens d'ailleurs détestent par rapport au tout premier, qui est un chef-d'œuvre. Hein. Je suis pas en train de dire que Conan le Destructeur surpasse le premier. Hein. Ouais, je préfère largement, pour moi, Conan le Barbare à Conan le Destructeur. Mais franchement, la copie de ce Blu-ray qui est magnifique, ça rehausse le film. Voilà, en tout cas dans sa forme technique. Hein. Je vous parle pas dans le fond. Voilà, on a toujours la même histoire, on a toujours des personnages assez légers. Bon, Conan le Destructeur, à la base, il a été fait pour un très large public à l'époque. Hein. C'est de Laurentiis derrière, faut pas oublier. Et donc, j'ai racheté donc ce Conan parce que j'aime bien ce petit nanar très 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 sympathique. Un nanar veut pas dire forcément mauvais. Et donc j'ai racheté cette édition et franchement c'est une édition vraiment à acheter si vous aimez le film Conan le Destructeur. Franchement, ruez-vous sur cette édition. La copie du film est magnifique. On a une planète de bonus, que ce soit des bonus d'époque ou des bonus récents. C'est blindé jusqu'à la tronche. Et franchement, c'est une édition magnifique. Hein. Vous allez voir l'image de Conan le Destructeur, c'est vraiment, ça rehausse le film. En plus, on a un très beau digipack. Voilà, regardez, on a de très belles photos, quoi. Voilà. À l'intérieur, on a un petit livret. Voilà. Non, c'est vraiment une très très belle édition. Vraiment, ils ont mis les petits plats dans les grands. En plus, c'est vraiment pas cher, hein, entre 20 et 25 euros. Franchement, si vous aimez Conan le Destructeur, c'est vraiment une copie qu'il vous faut. If they cannot seize the horn in time. Ensuite, et là ça va être le premier film moderne, j'allais dire, mais récent, qui est sorti il y a, et encore c'est une année, c'est un film de 2024, pas un film de 2025, c'est Conclave. Alors j'ai beaucoup aimé ce film, hein, voilà, qui est tourné comme un thriller, voilà, donc le pape vient de décéder, tous les cardinaux vont être enfermés au sein du Vatican pour élire un nouveau pape. Il revient ce petit chat, voilà, donc qui revient, tous les cardinaux donc sont enfermés pour élire un nouveau pape, et c'est un film que j'ai vraiment adoré parce que c'est tourné comme un thriller, tous les acteurs vous jouent vraiment très bien, donc c'est un film vraiment que j'ai adoré. Le film, bon, est très belle, bon voilà, c'est une copie HD, donc forcément, l'image est magnifique, le son aussi. On a pas mal de bonus. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu Conclave, je vous le conseille vraiment. C'est pas chiant. Hein, voilà, le rythme certes est assez lent, mais c'est un très bon thriller. C'est tourné comme un thriller et c'est vraiment palpitant. Donc Conclave, je vous le conseille vivement. Ensuite, là, on revient dans un film des années 80, un film que j'avais en DVD, que j'affectionne énormément parce que c'est un film réalisé par un réalisateur que j'adore, Big John, donc John Carpenter, c'est Starman. Alors,
Cette édition est une belle édition steelbook, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, vraiment très très belle, hein, rien à dire. Le problème, c'est que la copie du film, elle est magnifique, c'est pareil, rien à dire, cristallin, ils ont fait un super beau boulot. Mais par contre, quand j'ai acheté le film, il y avait le petit flyer qui était au-dessus, qui marquait qu'il y avait énormément de bonus, et en fait, pas du tout, il y a absolument que dalle. Donc, méfiez-vous de cette édition. Bon, si vous aimez le film et que vous voulez avoir le film dans la meilleure condition possible, je vous le conseille, mais par contre, il y a 0 bonus. Donc, c'est le gros point noir de cette édition, on s'est fait un petit peu flouer, on a 0 bonus. Voilà, ils n'ont pas repris les bonus des éditions DVD précédentes, ils n'ont rien mis dessus. Donc, faut se méfier de cette édition. Par contre, comme je vous dis à un instant, la qualité du film est vraiment là, hein, vraiment c'est très très beau. Mais voilà, il n'y a pas de bonus. Voilà. Donc j'ai racheté Starman parce que c'est un film que j'adore. Hein, c'est réalisé par John Carpenter. Il a fait son propre E.T. mais avec des scènes touchantes dans ce film, moi ça me touche énormément. Jeff Bridges est excellent dans le film, en insistant que lui. Hein, bien sûr, tous les autres acteurs sont Carrie Allen aussi est très très bonne. Donc c'est un film que j'affectionne. Donc c'était presque obligatoire que je rachète en Blu-ray 4K. Donc Starman. Regardez là-haut. Nous avons de la visite. Starman. Ensuite, j'ai racheté encore un autre film des années 80, un film culte de Oliver Stone, même un chef-d'œuvre absolu pour moi, né un 4 juillet. Alors là, c'est une édition pareil, le film est super beau. Voilà, donc je suis content, voilà, qu'on réédite des films des années 80 en leur donnant une qualité d'image optimale, parce que c'était pas le cas il y a encore quelques années. Hein. Des fois, on avait des films des années 80 ou 70 qui étaient repris sur des Blu-ray et la qualité n'était pas forcément là. Là, franchement, ils reprennent des films et franchement, les copies sont vraiment magnifiques. C'est rempli de bonus. On a un beau style, pas steelbook, mais un digibook, voilà, avec de très belles photos à l'intérieur. Donc voilà, livret, c'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment, franchement, dans une collection, ça donne vraiment de la gueule. Et c'est vraiment une très belle édition. Donc si vous aimez le film avec Tom Cruise, Le Né un 4 juillet, qui est un film très très dur, hein, voilà, ça parle des vétérans du Vietnam qui sont rejetés par le gouvernement américain et par son peuple. Voilà, donc un film très très dur. Donc c'est pareil, ce film c'était obligé que je le rachète en Blu-ray 4K. Voilà, je pouvais pas que le garder en DVD. Donc je l'ai racheté et je suis très content parce que c'est une très très belle édition, donc Né un 4 juillet. Ensuite, encore une fois, j'ai racheté un film des années 80, hein, voilà, donc je vous dis, hein, c'est à 90% de ma sélection, c'est que des films des années 80 que j'ai racheté. C'est un petit nanar pour beaucoup de gens, mais moi que j'aime beaucoup, c'est Dark Crystal avec Dolph Lundgren. J'aime beaucoup ce film, voilà, avec ces extraterrestres qui est joué par Matthias Hué, qui est excellent. Dolph Lundgren qui joue le rôle d'un espèce d'inspecteur Harry, mais voilà, pris au troisième degré, mais c'est vraiment un très bon film d'action série B des années 80 dans une très belle édition. C'est pareil, l'image est vraiment très très belle. Alors ça n'arrive peut-être pas à la qualité de Conan le Destructor ou d'un 4 juillet, mais on a une très très belle copie, énormément de bonus, des bonus mais vraiment très intéressants. Voilà, une très très belle édition et je suis content de l'avoir en Blu-ray Dark Angel, j'allais dire Angel Art. Dark Angel, voilà, je l'avais en DVD, la copie était pas top. Et là, franchement, je l'ai dans une qualité optimale et je suis très content d'avoir cette excellente petite série B. Et je sais très bien que parmi vous, vous l'adorez tous. Hein, voilà, c'est un film qui a énormément cartonné dans les vidéoclubs. Hein, voilà, qui a pas eu un énorme succès au cinéma. Mais par contre, en DVD, ça a été la ruée sur les VHS. Donc, Dark Angel. Dark Angel. Ensuite, et là, voilà, je vais enfin vous parler d'un film récent de 2024, encore une fois, pas de l'année 2025, donc ça prouve bien que cette année, c'est vraiment une année bien pourrave au niveau de qualité de film. C'est le film Here, le dernier film de Robert Zemeckis. Alors c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors certes, on a une qualité très numérique, voilà, tout est filmé, on a beaucoup de faux plans, voilà, c'est à 100% artificiel, on va dire.
Mais voilà, on retrouve le duo Tom Hanks et je sais plus le nom de l'actrice là, j'ai un trou de mémoire dans ce coup. Enfin, le duo qui avait formé Tom Hanks dans Forrest Gump. C'est un film qui m'a énormément touché. Voilà, c'est un film vraiment très très beau. Malheureusement, qui a bidé au cinéma parce qu'il a été très très mal vendu par le studio qui l'a produit. Ce qui est dommage, voilà, parce que c'est un film qui aurait mérité un succès bien plus important. Mais bon, voilà, malheureusement, il a bidé. En DVD, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il s'est bien vendu aussi, parce que comme il a été très mal vendu déjà au cinéma, donc forcément, les gens qui sont pas cinéphiles comme moi, ils n'ont pas été au courant qu'il y avait un nouveau film de Robert Zemeckis, mais bon, voilà, je vous le conseille, vraiment, c'est un très très beau film. Le film est très beau, bien sûr, par contre, au bonus, c'est 0 pointé, un making-of de 6 minutes, très promotionnel, et voilà, donc en aire de bonus, c'est 0 absolu. Mais bon, voilà, moi je l'aime beaucoup, donc Here, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, franchement, c'est un très très beau film. Et pour finir, j'ai racheté une vieille comédie des années 80 qui fait sourire. Voilà, on est très loin dans des meilleures comédies des années 80. C'est Les hommes préfèrent les grosses. C'est un film de Josiane Balasco avec Josiane Balasco. Et c'est une comédie qui est vraiment très sympathique. Bon, les personnages, certes, font 13 années 80. On a un petit côté vieux patriarcat, mais franchement qui fait sourire. C'est une comédie, voilà, bon, je vous dis, on est loin dans la meilleure comédie des années 80, mais franchement qui est vraiment plaisante. On a Daniel Auteuil, il y a Josiane Balasco, on a aussi Luis Rego, voilà, qu'on voit plus beaucoup de nos jours, voilà, parce que pareil, il commence à se faire vieux. Donc on a un casting qui est vraiment très sympathique. Josiane Balasco est très très bonne dans ce rôle de cette petite grosse qui ne plaît pas aux hommes et puis qui en souffre. Vraiment, elle est très très bien dans ce film. On a pas mal de bonus très intéressants aussi. Josiane Balasco qui revient sur son film 30 ans après. Pas mal de bonus d'époque, récents. Franchement, au niveau bonus, c'est très très intéressant pour une comédie qui est vraiment très sympathique. Je pense que vous la connaissez tous. Hein, et, à un moment, à la télévision, elle passait très régulièrement sur les chaînes télé. Et donc, c'est une comédie que j'aime beaucoup. Voilà, on est très loin de certaines comédies du Splendide, de Michel Blanc ou de Gérard Jugnot, par exemple. Mais franchement, c'est une très bonne comédie. Moi, à chaque coup, j'ai énormément de plaisir à la découvrir. Ça me fait vraiment rire. Voilà, parce que c'est un humour des années 70-80 qui me touche particulièrement. Voilà, moi, l'humour 2000-2025, moi, ça me fait absolument plus rire. Voilà, je suis pas du tout sensible à l'humour, que ce soit français aussi ou américain. Voilà, je suis plus touché du tout avec l'humour récent. Voilà, moi je suis très très années 80, oui. Je suis un vieux boomer, excusez-moi les amis. Hein. Voilà, mais c'est une comédie que j'aime beaucoup. Donc si vous la connaissez pas, essayez de la trouver. Franchement, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est pas une grande comédie, mais c'est une comédie très très sympathique. Voilà, donc les hommes préfèrent les grosses. Pourquoi tu vas si vite? Je te quitte! Hein? Voilà à peu près les films que j'ai achetés ces derniers mois. Donc vous voyez, j'ai pas acheté énormément, hein, voilà, parce qu'il y a quelques années, avant que je crée ma chaîne d'ailleurs, avec David, on a acheté énormément de DVD à l'époque, parce que on n'était pas encore passé en Blu-ray. On pouvait acheter dans un mois, par exemple, une trentaine de films en DVD. Et vous voyez maintenant, là, je vous ai sélectionné à peu près 8 films. Ça a bien baissé dû à la médiocrité que nous propose le cinéma international ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la session de Blu-ray que je viens de vous présenter, ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.